Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter donc le vlog numéro 8 qui aura pour thème en fait de vous présenter ma collection de petits Lenormand. Et donc nous allons commencer avec l'oracle Gulliver Lenormand qui se compose de 36 cartes magnifiquement illustrées et c'est aux éditions Arcana Sacra. Donc là, à l'intérieur de la boîte, vous allez pouvoir constater qu'il y a la lune et le soleil, hein, qui est vraiment des très très jolies illustrations, comme on a l'habitude avec Arcana Sacra. Un très joli petit ruban jaune pour pouvoir retirer plus facilement les cartes. Et donc un petit livret succinct qui suffit largement en fait pour vous présenter chaque carte. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc vous allez retrouver donc un dos qui est comme ceci. Des tranches qui sont neutres, que vous pouvez également faire en noir ou peu importe. Hein. Vous pouvez très bien aussi les laisser neutres. Donc en fait, vous aurez plusieurs cartes en noir et blanc, donc soit avec un fond noir et des dessins blancs, ou bien vous aurez carrément tout le fond blanc avec les dessins, les illustrations qui seront en noir. Donc c'est vraiment des très très jolies illustrations, hein, qui sont assez simples et qui suffisent largement si vous voulez faire par exemple un grand tableau. Je trouve que quand même c'est des illustrations qui sont vraiment sympas. Au niveau de la qualité du jeu, c'est de l'Arcana Sacra, donc forcément c'est de l'excellente qualité pour pouvoir vraiment pour avoir une belle collection, hein, tout simplement, hein, que ça dure dans le temps, on va dire. Ensuite, je vais vous présenter donc les rêves enchantés du Lenormand. Donc ça, c'est de Ciro Marchetti. Donc qui se compose de 47 cartes magnifiquement illustrées, en sachant qu'en fait, c'est vraiment donc au début, vous allez avoir les 36 cartes et vous allez aussi avoir une extension, hein, de cartes, de manière en fait à pouvoir faire des tirages vraiment complets. Donc au niveau de la boîte, vous allez la retrouver aimantée. Donc c'est une très très jolie boîte, hein, comme a l'habitude de nous faire Ciro Marchetti. Je trouve qu'il fait des très très jolis jeux. Vous allez avoir un guidebook qui va vous présenter chaque interprétation de cartes avec des tirages. Et donc je vais vous montrer un petit peu les cartes qui sont vraiment très très jolies, hein. Donc vous allez avoir un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées et le cartonnage il est plutôt costaud, plutôt sympathique, hein. Pour ça il n'y a pas de problème. Donc je vais vous présenter quelques petites cartes de manière à pouvoir vous faire une idée, hein, pour ceux qui souhaitent acquérir des jeux Lenormand et qui ne connaissent pas spécialement certains jeux. Si ça peut vous permettre en fait de vous décider pour ceux qui veulent apprendre le Lenormand et qui ne savent pas avec quel jeu débuter. Je trouve qu'il y a des jeux comme ça avec des extensions qui sont sympas et qui peuvent vous permettre en fait de pouvoir compléter un tirage. Parce que des fois, les 36 cartes ne suffisent pas spécialement. Et c'est bien d'avoir des cartes supplémentaires pour pouvoir vraiment vous faire une idée, tout simplement. Donc là, c'était pour les rêves enchantés du Lenormand, hein, tout simplement. Donc je vais vous présenter également un autre jeu en extension de Elvira. C'est The Extension of Lenormand. Qui se compose, il me semble, de 50 cartes. Voilà, c'est ça, 50 cartes, qui sont vraiment très très jolies. Donc, c'est vendu dans une boîte cloche, hein. Donc, vous allez avoir un dos de cartes qui est comme ceci, des tranches qui sont dorées. Et le cartonnage, il est vraiment bon, hein. Pour ça, il n'y a pas de problème, ça revient bien. C'est souple et à la fois épais. Donc, c'est un peu les matières de jeu que j'aime bien, moi, personnellement. Donc, vous allez avoir aussi un petit livre qui est assez succinct, mais qui suffit. Et si vraiment vous voulez l'extension, enfin, vous voulez vraiment un livre plus complet, Elvira, je sais qu'elle en a fait un, et qui va vraiment vous détailler plus précisément justement les jeux de Lenormand, hein, que vous pouvez aussi utiliser dans n'importe quel jeu, parce qu'il faut savoir que le Lenormand, c'est des jeux qui sont... c'est toujours les mêmes systèmes pour les 36 cartes, mais après, par contre, s'il y a des extensions, il faudra regarder avec les cartes des auteurs comment elles ont décidé de faire les interprétations, en sachant que c'est bien aussi de vraiment vous approprier le jeu. Moi, je sais que j'aime bien m'approprier les jeux en fonction de mes intuitions. Je trouve que c'est plus sympa.
Et puis ça répond mieux. Parce qu'en fait, s'écouter, c'est très très important. Surtout quand on fait de la cartomancie, de la divination. C'est très important de s'écouter et ça nous permet de développer notre intuition. Et en général, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite, je vais vous présenter donc le Tanis Lenormand, en fait, de Célia Mélesville, qui se présente, il me semble, de 38 cartes. 40 cartes si on compte les cartes en fait de présentation de mots-clés. Donc c'est là, par contre, avec celui-là, vous pouvez vraiment faire le petit tableau des 36 cartes. Donc là, c'est les cartes des 36 cartes avec les mots-clés. Vous avez en anglais et en français, pour vous présenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc c'est vendu dans... Moi, je l'ai eu en fait... j'ai eu la version avec la boîte métallique. Je trouve que c'est vraiment plus sympa et c'est costaud. Ça peut tenir plus facilement dans le temps. Je préfère que des boîtes vraiment cartonnées. Donc là, vous allez retrouver donc, dans le livre chaque interprétation de cartes. Donc pour ça, c'est sympa. Et en même temps, elle vous vend un petit pochon de couleur verte comme le jeu. Donc c'est assez sympa aussi. Donc vous allez retrouver, donc moi j'ai le jeu avec la couleur vert, mais je sais qu'elle était aussi avec la couleur rose. Donc là moi c'est vraiment la version en fait de couleur verte, comme la boîte. Donc le dos il est comme ceci, les tranches sont neutres et franchement le carton est vraiment bon. Pour ça il n'y a pas de problème, ça reste épais, ça va tenir dans le temps. Donc là je vais vous présenter quelques petites cartes qu'elle a fait elle-même, bien évidemment. Et que je trouve vraiment sympa. C'est des cartes qui sont très douces, que j'aime beaucoup. Donc voilà au niveau du jeu. Ensuite, au niveau des oracles et des fées, je sais que comment elle s'appelle, Marie-Laure Coutem, en fait, elle a fait donc un petit jeu qui s'appelle Le Petit Mademoiselle et qui vous propose aussi également en fait un jeu simplement du petit Lenormand avec son style bien à elle et que je trouve qui est vraiment très très joli. Donc vous allez avoir aussi des cartes mots-clés. Vous allez avoir donc une carte de présentation du jeu tout simplement et elle va vous présenter donc les 36 cartes. Donc le dos, je vais vous montrer, il est comme ceci. Les tranches sont vraiment neutres et le cartonnage, il est vraiment toujours de la même matière en fait, de la même qualité que ces autres jeux. Elle a fait aussi le grand Easy Love, le grand Easy. Elle a fait le petit Easy Love. Moi j'ai ceux-là en fait et puis j'ai le petit Mademoiselle. Après elle en a fait d'autres. Je sais qu'elle a fait le 447, le tarot. Elle en a fait plusieurs. Donc je le trouve vraiment très très sympa. Et vous pourrez faire aussi comment on pourrait dire ça, le grand tableau du petit Lenormand, vous pourrez faire avec. Parce que c'est des cartes qui s'y prêtent très très bien, pour ça il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais vous présenter donc un jeu que j'adore et que j'utiliserai jamais parce que je veux le garder vraiment précieusement dans ma collection, que je trouve vraiment magnifique et j'aimerais pas du tout l'abîmer. Ça s'appelle le Golden Lenormand Oracle. Donc la boîte, elle est comme ceci. Donc c'est une boîte plutôt costaud avec une petite ficelle pour pouvoir retirer plus facilement le jeu. Là, vous allez trouver un petit guidebook qui va vous permettre vraiment de bien connaître chaque carte. Et donc vous allez retrouver un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres. Et regardez comme c'est magnifique en fait. C'est des paillettes qui sont incrustées en fait dans le jeu et ça partira pas parce que c'est plastifié par-dessus. Je trouve ça vraiment très très joli. J'ai pas du tout envie de l'abîmer. D'ailleurs, je crois que j'en achèterai un autre si je veux l'utiliser. Mais je le trouve vraiment très très beau. C'est vintage en même temps et puis à la fois c'est vraiment très joli. Moi j'aime bien les jeux qui font un peu anciens et à la fois modernes. Donc voilà pour ce jeu. Ensuite, je vais vous présenter donc le Féerie Lenormand sur le thème des fées. Donc là, vous allez avoir une petite dorure au niveau des écritures.
C'est une boîte pareil de Los Scarabeo, hein, donc c'est des boîtes qui sont plutôt costauds, avec donc une petite ficelle pour retirer plus facilement le jeu. Là vous allez retrouver un petit guidebook avec toutes les langues, comme ils font en général. Le dos il est comme ceci, les tranches elles sont neutres de base, et le cartonnage est plutôt bon. Donc là je vais vous montrer un petit peu les cartes, hein. Par contre, je ne vous le conseille pas de le faire avec celui-là pour le grand tableau, parce que c'est un jeu en fait où il y a beaucoup de fioritures et du coup, c'est pas facile en fait des fois de repérer comme ça d'un coup d'œil avec les 36 cartes. Par contre, vous pouvez le faire sur un tirage à 9 cartes. Et comme les cartes sont grandes, il faut vraiment beaucoup d'espace pour faire les 36 cartes, hein, avec. Par contre, avec 9 cartes, c'est possible de le faire. Donc là, vous avez le numéro, vous avez le symbole cartomantique, et là, vous avez donc tout simplement l'illustration, hein, qui représente donc le jeu. Donc voilà pour ce très joli jeu, hein. Et puis, pour finir, je vais vous présenter donc le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, qui se compose, il me semble, de 54 cartes. Voilà, c'est ça. 54 cartes. Donc, ils font pas mal de boîtes comme ça au niveau de Grimaud maintenant. Des boîtes qui sont de cette qualité-là. Donc, en fait, vous allez retrouver avec un petit livret qui est succinct, mais qui suffit pour vraiment pour apprendre le petit Lenormand, hein. Vous allez retrouver donc un dos qui est comme ceci. Et donc là, c'est vraiment les 54 cartes si vous voulez vraiment apprendre dans le détail toutes les cartes de l'ancien temps, hein, bien évidemment. Donc là, vous allez retrouver un dos qui est comme ceci, des tranches qui sont neutres. Et donc là, vous aurez donc les illustrations, hein, qui sont assez sympas. C'est du temps d'avant, quoi, hein. Donc là, vous allez avoir le symbole cartomantique. Là, vous aurez en fait, suivant, si en fait vous voulez tirer qu'une seule carte, vous regarderez cette illustration-là. Si vous voulez associer avec les cartes qui sont de ce côté, vous allez regarder plus cette illustration-là pour interpréter avec. Si vous voulez regarder plus du côté en fait de la droite, donc c'est plus avec cette petite illustration-là. Donc après, c'est vraiment sympa. Et si vous voulez regarder les cartes qui sont au-dessus, ça sera vraiment cette illustration du centre, tout simplement. Donc là, c'est vraiment un jeu qui est vraiment sympa au niveau des illustrations, hein, mais qui est un petit peu compliqué par contre, hein. Quand on commence, on débute, je ne vous le conseille pas. Par contre, pour ceux qui veulent vraiment s'initier pour après, une fois qu'ils connaissent bien, qu'ils maîtrisent bien le petit Lenormand, je trouve que c'est assez sympa d'avoir celui-là dans la collection. Après, si vous êtes collectionneur, vous pouvez toujours l'avoir, ça peut être sympa aussi. Ou ceux qui veulent vraiment étudier en profondeur le petit Lenormand, ils peuvent avoir ce genre de jeu. Ça peut être sympa. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit vlog vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.